Chère Madame Macron, en 2012, l'autisme a été décrété cause nationale en France. C'était il y a 12 ans. Dans les textes, vous mettez en avant une détection précoce et une meilleure prise en charge de l'autisme. Dans la vraie vie, ça ne se passe pas du tout comme ça. Oui, je ne me suis pas présentée, je suis la maman d'une enfant autiste sans déficience de 13 ans. Et elle en avait pourtant 12 quand elle a été diagnostiquée, après un faux diagnostic de TDAH, un parcours scolaire chaotique, un harcèlement scolaire qui l'a menée à la dépression et une déscolarisation d'1 an et demi, parce qu'en attendant d'avoir le diagnostic, aucune école ne voulait la prendre, comme s'il fallait qu'on puisse mettre notre vie sur pause en attendant que la file d'attente du centre ressources autisme diminue. Et je ne vous parle pas du délai de la MDPH, que des millions de parents attendent pour avoir enfin une AESH afin de scolariser leur enfant. Je suis ces parents au quotidien parce que, je ne vous ai pas dit, je suis aussi éducatrice spécialisée, éducatrice de jeunes enfants de formation. D'ailleurs, sur votre site, vous dites qu'aujourd'hui, les professionnels de la petite enfance sont désormais capables de repérer les écarts inhabituels de développement. C'est peut-être la seule chose de vrai dans tout ce que vous avez dit. Effectivement, les parents que je suis m'ont beaucoup dit que la crèche avait pointé des signes d'autisme. Sauf que, comme les médecins traitants et les autres professionnels ne sont pas formés, l'expertise des professionnels de la petite enfance s'est vue complètement balayée d'un « mais non, votre enfant n'est pas autiste, il parle ». Et les structures médico-sociales, on en parle ? Vous pensez qu'aujourd'hui, les structures médico-sociales comme les CESAD, les CAMS, les CMP respectent les préconisations de la Haute Autorité de Santé disant qu'il faut arrêter la psychiatrisation de l'autisme, c'est-à-dire de dire que l'autisme vient des parents? Et en fait, ça aussi, c'est faux. En tant qu'éducatrice, j'ai travaillé en CAMS et en CESAD et je vous assure que ce que j'ai vu dépasse l'entendement. Je vais vous raconter 2 anecdotes véridiques. Première fois, en CAMS, j'accompagne un petit garçon qui va prendre son taxi et une psychiatre me regarde et me dit « 65 ?» Je ne comprends pas de quoi elle parle. Et je me rends compte, en fait, qu'elle est en train de me parler du QI du petit garçon, qu'elle devine avec un petit sourire. Est-ce que ça, c'est admissible? Deuxième situation, le CESAD où j'ai travaillé dernièrement avait une psychologue qui disait, je cite, « Tu sais, Johanna, le TSA, c'est comme les fringues, c'est vachement à la mode. Comment voulez-vous que des parents qui arrivent dans un tel centre pour une détection d'autisme de leur enfant soient bien reçus ?» Voilà l'accueil qu'on réserve aux parents d'enfants autistes dans notre pays, ou tout du moins dans ma région. Mais je suis sûre que ma région n'est pas la seule à souffrir de ce manque de professionnels nouvellement formés. J'ai commencé une chaîne sur l'autisme il y a 1 an. Les gens m'ont alors confié leur vécu pour eux, pour leurs enfants, et la conclusion est unanime. Partout, de la souffrance, une mauvaise prise en charge, des situations sociales catastrophiques, et des enfants et des adultes qui souffrent chaque jour du manque de moyens abyssal que vos communicants cachent à coups de com' comme celle-ci. Trouvez-vous normal, Madame Macron, que des milliers de parents comme Dalila, de Fréquence Autisme, se retrouvent sans solution pour leurs enfants? Trouvez-vous normal que des milliers de parents soient obligés d'arrêter de travailler? Trouvez-vous normal que des milliers de parents soient obligés de mettre leurs enfants dans des écoles hors contrat, inadaptées, parce que l'éducation nationale nous dit, je cite la directrice de l'ancien collège, « Tant qu'on n'aura pas une AESH pour votre fille autiste, on court au casse-pipe ». On fait quoi en attendant, Madame Macron? On regarde nos enfants faire des crises entre les 4 murs de notre maison, en leur disant que leur cas est tellement désespéré qu'il faut attendre des mois, voire des années, pour ce que le gouvernement a promis arrive enfin. Et pourtant, tout le monde vous interpelle. En 2017, Joseph Chevanec vous a fait parvenir un rapport de 72 pages dans lesquelles il décrit les atrocités que les enfants et les adultes autistes vivent chaque jour dans leur quotidien. Des solutions concrètes ont été apportées, mais rien n'a été fait. Manque de moyens? Parce que la santé de nos enfants et notre santé n'est pas assez importante pour vous? La vie même de nos enfants et des personnes autistes? Parce qu'on parle bien ici de vie, Madame Macron. Savez-vous quelle est la 2e cause de mortalité chez les personnes autistes? Le suicide. Alors que les médias ne font que nous dépeindre des Asperger brillants, qui sont considérés comme étant à la mode par le grand public, la réalité c'est que derrière nos écrans, nos enfants et les personnes autistes
mettent fin à leur jour, faute de soutien. Ils n'ont aucun soutien parce que le diagnostic même d'autisme est devenu un luxe en France. Le CRA de ma région affiche aujourd'hui 2 ans d'attente et ils ne prennent même plus de nouvelles inscriptions. Pourquoi ? Eh bien parce que ils sont censés intervenir en deuxième intention, c'est-à-dire qu'en première intention, nous sommes censés avoir des professionnels de santé qui doivent détecter l'autisme. Dans la réalité, ça n'est absolument pas le cas et les parents qui s'en sortiront bien seront ceux qui pourront faire des centaines de kilomètres et payer un test à 600 € non remboursé par la sécurité sociale. C'est ça la France ? Personnellement, je n'ai pas les moyens de dépenser 600 € dans un diagnostic et c'est pour ça que j'en suis aujourd'hui à 15 mois d'attente au CRA. Oui, parce que je ne vous ai pas dit, mais contrairement aux apparences, moi aussi, j'attends un diagnostic. Parce que non, l'autisme ne se voit pas au premier abord. Parce qu'en France, lorsqu'on s'exprime, qu'on a un travail, qu'on est marié, c'est qu'on ne peut pas être autiste, n'est-ce pas ? Comment expliquez-vous alors que je suis sous antidépresseur depuis mes 19 ans et que je viens d'être déclarée inapte à l'un de mes 2 travails suite à un passage catastrophique aux urgences ? Ce passage, je vous en dis 2 mots. J'ai été humiliée par une psychiatre qui n'y connaissait rien au TSA. Et quand j'ai évoqué le centre de ressources autisme, cette personne s'est permis de dire « Oui, bah c'est bon, l'attente au CRA, nous aussi on en souffre. » On ne doit pas avoir la même acception du terme souffrir. Tout ce que j'ai eu, c'est l'humiliation d'être rejetée de manière condescendante avec une dizaine d'internes qui m'a regardée repartir avec ma valise en pleurant et en tremblant alors que je venais de passer 24 heures dans les vapes et dans ma morve tellement j'avais pleuré et convulsé. Le suicide, ça vous parle ? Je sais bien que vous n'écouterez pas cette vidéo. Vous avez des enfants, vous, mais dans vos hautes sphères, ça ne vous touche pas. Si l'un de vos enfants ou petits-enfants était touché par l'autisme, vous n'iriez pas faire la queue pendant plusieurs années en CRA. Vous n'utiliseriez pas les structures étatiques que vous savez défectueuses. Et qu'allez-vous faire pour la journée mondiale de l'autisme ? Un grand coup de com' avec des photos souriantes dans un IME pour que le grand public se dise que tout est sous contrôle ? Nous ne sommes pas dupes. Vous n'avez pas écouté Monsieur Chovanec, éminent savant de l'autisme. Vous n'allez pas écouter une personne lambda comme moi, même si elle est maman d'une enfant autiste, même si elle est éducatrice spécialisée et qu'elle a vécu les aberrations qu'elle vous dénonce, et même si elle est elle-même touchée par l'autisme. Parce que vous n'écoutez jamais les personnes concernées. Vous vous réunissez entre ponte et politique pour nous offrir de jolies images et de jolis slogans. J'appelle toutes les personnes concernées à venir témoigner en commentaire des aberrations vécues par l'éducation nationale, la MDPH, les CESAD, les CAMS, tout ce que vous pourrez avoir vécu comme injustice, afin que cette vidéo, si elle n'est pas entendue, soit au moins un cahier de doléances, la preuve vivante qu'aujourd'hui, en France, nous avons un retard de plus de 50 ans en matière d'autisme. Madame Macron, si vous ne nous écoutez pas, laissez-moi au moins faire entendre à ceux qui parlent sans savoir ce qui se passe dans la réalité de nos quotidiens. Je ne laisserai jamais ma fille vivre ce que j'ai vécu, mais ce sera un combat personnel et associatif, parce que l'État français est plus que défaillant. Il est complice de la machine à broyer destructrice d'autistes que l'économie représente. Vous n'allez pas nous écouter, mais nous n'allons pas nous taire. Notre vie en dépend.